Un Vladimir Poutine offensif comme à son habitude qui a vanté la force militaire et nucléaire de la Russie. En lice pour un 4e mandat, le chef du Kremlin a prévenu les Occidentaux qu'il fallait, je cite, désormais écouter la Russie. Mais une fois n'est pas coutume, le chef du Kremlin a beaucoup parlé du niveau de vie des Russes. Il s'engage à diviser par 2 le niveau de pauvreté qu'il juge inacceptable, lui qui est pourtant au pouvoir depuis près de 20 ans. Voilà qui mérite un décryptage. Slimane Zeguidour nous a rejoint. Bonsoir Slimane. Bonsoir. C'est plutôt rare de voir Vladimir Poutine sur ce terrain économico-social. Est-ce à dire que l'économie russe est dans une situation si catastrophique ? Plus que ça, c'est que presque 30 ans après la fin de l'Union soviétique, la Russie n'arrivait pas à se défaire de son syndrome soviétique. À l'époque, on disait que l'Union soviétique, c'était le Dahomey, l'actuel Burkina Faso, plus la bombe atomique. C'est une superpuissance militaire et notamment nucléaire, mais c'est une puissance pauvre. La Russie est un pays dont les infrastructures sont parmi les plus vétustes, dont le parc industriel date des années 50. Ce pays gigantesque de 15 millions de kilomètres carrés a un réseau routier, autoroutier, ferroviaire du siècle dernier. Et sur le plan de la couverture médicale, de la mortalité, par exemple, dans certaines régions rurales, est équivalente à celle du Pakistan. Donc, même si Poutine a dit qu'en 2000, quand il est arrivé au pouvoir, il y avait 40 millions de pauvres qui vivaient au-dessous du seuil de pauvreté, c'est-à-dire un tiers de la population. Et qu'aujourd'hui, qu'il n'y a que, entre guillemets, la moitié, qu'il rêve de réduire encore de 50%. Simplement. C'est que la Russie n'exporte que du pétrole, du gaz et des armes. Oui. Les armes, c'est toujours aussi florissant, mais le pétrole et le gaz, leur prix a chuté d'un tiers sur le marché mondial, et donc il y a une récession qui la frappe de plein fouet, ce à quoi il faut ajouter les sanctions européennes qui se poursuivent à cause du dossier ukrainien. Bref, la Russie, quand on sort des grandes villes de Saint-Pétersbourg et de Moscou, on a parfois l'impression d'être au Pakistan ou dans des pays du tiers-monde. Donc le défi est lourd et je crois qu'il l'a compris. Il a mis plus d'1 heure à parler des problèmes économiques parce que non seulement les gens le vivent très lourdement, notamment les retraités, dans les hôpitaux, il n'y a pas de scanner dans la plupart des hôpitaux, mais aussi parce que la guerre en Syrie, qui coûte de l'argent, sans parler des morts, suscite aussi un mécontentement de plus en plus palpable. Voilà pour ce décryptage. Merci Slimane.